frères et sœurs dans les seigneurs, téléspectateurs de Okavi TV, bonsoir et bienvenue à cette émission, émission Parole des Salis. Nous sommes ici à l'église Montagne des Restaurations et nous recevons dans cette émission les serviteurs de Dieu, l'apôtre Christo Dianzeza, qui va nous parler d'un thème très important, et cet thème est donc la génération des fils d'Issachar. Avant que je puisse continuer, avant que je puisse lui donner la parole, je voudrais saluer la personne qui est derrière la caméra, notre frère Stémac. Merci pour ces belles images. Et sans plus tarder, je vais rentrer de côté de la régie et puis nous revenons avec l'intervention de l'orateur du jour, l'apôtre Christo Dianzeza. C'est parti. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne Okavi TV. Okavi TV est une chaîne pour présenter les nouveaux talents. Alors non seulement nous vous présenterons de nouveaux talents, mais aussi nous mettrons à votre disposition des concerts, des chansons chrétiennes et surtout des prédications. Pour recevoir tout cela, je vous prie s'il vous plaît de vous abonner massivement sur notre chaîne et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification lorsque nous mettrons des choses directement en ligne. Alors, devant vous, Sœur Grace Kazadi, soyez bénis. De retour avec notre émission Parole du Salis présentée à la chaîne télévision Okavi TV. Je disais que je voudrais donner la parole à l'intervenant de ce soir, l'apôtre Christo Dianzeza, qui nous parlait de la génération fils d'Issachar. Sans plus tarder, je veux dire, salut l'apôtre Christo. Ouais, salut mon bien-aimé. Comment vous vous sentez maintenant? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Dieu est en train de nous faire encore sa grâce et puis nous sommes encore vivants malgré tout ce que le monde est en train de connaître comme problème. Et pendant que nous avons le souffle et le mouvement, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les souffles et le mouvement. Et nous allons parler avec vous, vous allez nous parler de la génération des fils d'Issachar. Effectivement, je voulais parler de la génération des fils d'Issachar. Génération du fils d'Issachar, c'est ce qui va nous présenter l'apôtre Christ. Je lui laisse la parole et restez à découvrir ce qu'il va nous dire. Voilà, merci beaucoup mes chers téléspectateurs, merci beaucoup pour vous auxquels nous suivez partout de vos maisons. Aujourd'hui, c'est encore pour nous un privilège à travers Okavi TV de vous présenter dans la parole du salut la génération du fils d'Issachar. Je voulais parler en quelques lignes à ce que c'est la génération du fils d'Issachar et pourquoi de la génération du fils d'Issachar. Plusieurs d'entre nous vont poser des questions pour dire que, mais qu'est-ce encore une génération, qu'est-ce que le fils d'Issachar et qu'est-ce que l'homme de Dieu veut parler d'ici. La génération du fils d'Issachar est trop simple. Nous voulons parler de la génération premièrement et puis nous voulons atteindre le fils d'Issachar. Qu'est-ce qu'une génération et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par une génération? Oui, je sais, plusieurs personnes vont se poser la question, mais qu'est-ce que la génération auquel l'homme de Dieu veut nous parler encore ce soir? Qu'est-ce que le fils d'Issachar et pourquoi le fils d'Issachar? Voilà, l'état auquel nous sommes, c'est un temps vraiment très complexe face à l'humanité, face aux évangiles. Face aux évangiles, je pourrais dire, il y a des vents doctrinaux qui soufflent depuis que la coronavirus a pris lié son existence. Il y a beaucoup de doctrines, et beaucoup des informations, beaucoup de messages qui sont liés, puis classifiés ou basés sur le coronavirus. Et plusieurs en disent, ou plusieurs en parlent d'une manière ou d'une autre, plusieurs l'expliquent de leur façon. Et cette génération de fils d'Issachar, je voulais donc parler, je voulais faire mention aujourd'hui, c'est l'ensemble de tous ces gens qui ont l'exage de discernement et la connaissance du temps par rapport au temps. Je voulais parler de la génération. Si on peut parler de la génération, on peut dire, c'est l'ensemble des gens qui ont de la même promotion ou même génération. La génération, c'est l'ensemble des gens du même âge, dit le dictionnaire, ce sont des gens qui ont le même âge, parfois on va dire que comme ils se disent, non, on est de la série 1970, on est de la même génération, mais je crois, selon la parole de Dieu, la génération n'est pas définie de telle sorte. Et pour définir la génération aujourd'hui, je voulais faire mention à la parole de Dieu. Il y a un principe de herméneutique qui nous donne l'idée de définir chaque mot par rapport à sa première existence à la Bible. Et nous voulons partir rapidement de la Bible, s'il vous plaît, pour voir où a été prononcé pour la première fois ce que c'est une génération. C'est là que je vais ouvrir rapidement ma Bible dans le livre de Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Je vais prendre le premier verset rapidement si vous me permettez. Genèse chapitre 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste parmi cette génération. Là, nous comprenons, c'est pour la première fois, Dieu prononce le terme génération. Et pour quelle occasion, quelle circonstance qui a fait que Dieu puisse parler de la génération au temps de Noé? C'est là que nous devons poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans Noé? Parfois, nous connaissons bien l'histoire, les prédicateurs, parfois on parle et ont déjà expliqué en plusieurs manières, plusieurs d'autres. Il y avait l'existence de tout un monde, tout un peuple, toute une humanité.
qui vivaient dans le péché, mais sans distinction des espèces ou des races, de l'âge. Ils étaient tous en train de vivre, le papa, les enfants, les mamans, tout le monde vivait dans le bien, mais le mal a atteint cette génération, le mal a atteint tous ces peuples-là, il y avait le mal qui avait accru. Et Dieu a décidé de tuer toute cette génération, mais celle Noé qui était trouvée digne. Et nous connaissons la suite. Par Noé, sa femme, tous ses trois fils et puis ses belles-filles ont été sauvés par Noé. Donc Noé a été trouvé juste et digne parmi cette génération. Et par Noé, Dieu a pu sauver la femme de Noé, les trois fils de Noé et ses belles-filles. Donc nous avons compris que la génération, si on parle de la génération, selon la pensée de Dieu, je pourrais dire, c'est l'ensemble de personnes qui vivent dans une époque ou dans une période. Quand je vais parler maintenant de la période, on va vérifier la parole, le terme période. Là, nous comprenons qu'une période, c'est l'ensemble des gens qui vivent dans un espace du temps. Donc, nous comprenons que si nous voulons parler dans une génération, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un espace du temps. Quand nous parlons de la génération, selon la pensée ou selon la volonté de Dieu, juste, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans un espace du temps. Et pourquoi j'ai touché sur les fils d'Issachar? La Bible dit dans le livre des 1 Chronique, chapitre 12, rapidement, je vais trouver un verset. 1 Chronique, chapitre 12, les versets 32, excusez-moi, partons plus vite. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la Bible dit, les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, descendent de ses chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc nous voyons que les fils d'Issachar, bref, moi je voulais parler, c'est l'ensemble des fils, des descendants d'Issachar, mais ils étaient au nombre de 200. Il y avait un nombre qui était déterminé dans la Bible, ils étaient au nombre de 200, ils étaient les chefs de leurs frères. Ça signifie quoi? Ces gens-là avaient l'intelligence du temps, dit la parole de Dieu. Donc il avait pris le temps d'étudier chaque mouvement du temps, chaque événement par rapport au temps, et ce sont eux qui disaient à Israël ce qu'Israël devait faire. Cela veut dire Israël comme une nation, comme un peuple, comme un pays, mais ne pouvait rien faire sans que le fils d'Issachar puisse parler. Et Israël, comme l'ensemble des élus de Dieu, il devait concilier les gens qui avaient l'usage du temps. Parce que Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Parce que qu'est-ce qui amène aujourd'hui? Parfois, nous trouvons beaucoup de confusion à l'église, beaucoup de confusion dans l'église corps du Christ, beaucoup de confusion dans le monde évangélique, parce que les gens n'ont pas l'usage de connaissance du temps. Nous plaçons des choses qui sont hors du temps dans les temps qui ne devaient pas être placées. Et c'est ce qui cause aujourd'hui beaucoup de confusion même dans l'église locale aujourd'hui. Nous voyons des gens qui prennent des choses qui étaient passées dans les temps d'Israël, les ramènent dans ces temps ici, sans pouvoir distinguer par rapport au temps. Mais nous comprenons dans la Bible, nous avons trois espèces de gens, je pourrais réciter aujourd'hui trois espèces de temps. Nous avons la nation Israël, nous avons l'église, nous avons aussi les nations. Nous voyons un groupe de gens qui appelle la nation Israël, c'est auquel Moïse a été envoyé pour les délivrer de l'Égypte. Nous voyons aujourd'hui l'église auquel Christ est venu de sa vie. Et nous avons les nations qui seront sauvées après l'enlèvement d'Israël de l'église et les nations qui seront sauvées. Alors, tous ces escalages-là, tous ces mouvements de Dieu-là, ça annonce tout un enseignement. Et si les gens n'ont pas l'usage et la connaissance du temps pour savoir qu'est-ce qui vient l'un après l'autre, alors c'est là que vous aurez beaucoup de problèmes. C'est pour cela que je suis venu avec cette génération, pour parler des enfants de Dieu. Nous, comme les enfants de Dieu, nous avons vraiment besoin de l'intelligence du temps. Parce que j'en ai vraiment un peu marre de voir tous ces enseignements qui déroulent dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, voir les gens perdus, les gens ne se retrouvent plus. Il y a même des enfants qui m'appellent, mais papa, je ne comprends pas, est-ce que c'est déjà l'enlèvement? Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris à parler des 3 jours de ténèbres, j'ai appris à parler là-bas, qu'on doit faire ceci, là, que d'autres là, on doit prendre de l'huile pour mettre dans les portes, pour mettre le linteau. Papa, qu'est-ce qui enseigne vraiment ces temps, tous ces temps? Alors, pendant que je priais, je voulais juste demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu nous enseigner par rapport à ces temps? Moi, je priais à Dieu, je ne priais pas comme tout le monde. Je me suis enfermé à la maison 2 semaines avec mes intercesseurs en train de prier, demander la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a inspiré les choses auxquelles je vais partager avec vous au suite de ces enseignements. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler plus de la génération des fils d'Issachar. Cela veut dire l'ensemble des personnes qui ont l'usage et l'intelligence du temps. L'ensemble des personnes qui connaissent effectivement qu'est-ce qu'on doit faire par de telles situations, telle situation. Quand l'Église va avec ces mouvements, qu'est-ce que nous on peut faire? L'ensemble des personnes, les gens peuvent consulter facilement pour avoir des solutions par rapport au temps. Voilà ce qui était en bref mon introduction face à la génération des fils d'Issachar. Je crois, à la suite des temps, vous allez apprendre beaucoup de thèmes qu'on va développer face à cette plateforme qui est la génération des fils d'Issachar, auquel je vais expliquer. Donc, comme nous avons comme devise de cette génération, nous puisons la connaissance et prendre l'inspiration de chaque connaissance de la parole de Dieu et les ramener par rapport au temps qu'est la prophétie de Dieu.
Voilà notre mission. Nous voulons ramasser toute la connaissance de la parole de Dieu, commençant en Genèse jusqu'à l'Apocalypse, prendre l'inspiration de chaque écrit, de chaque pensée de Dieu face au temps et les ramener par rapport au temps qui est la prophétie de la parole de Dieu. Car la Bible qui est un livre prophétique, c'est un livre de temps. Donc, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle du temps. Donc, Dieu, c'est le maître du temps et des circonstances. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de l'apôtre Christo Dianzeza qui venait de nous parler sur ce qui concerne les fils et la génération des fils d'Issachar. Mais il y a des questions que nous avons parce que nous ne voulons pas laisser cette intervention passer outre sans que nous puissions entrer dans la profondeur de ce qui a été l'intervention de notre invité de cette émission. Alors, apôtre Christo Dianzeza, il y a une question que nous avons à vous poser par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, nous voudrions savoir d'où vous êtes venu cette idée de parler sur le fils d'Issachar. Est-ce que ça a été occasionné par le fait que la pandémie coronavirus, qui est déjà en train de faire pleurer les familles dans le monde, ou on pourrait se dire encore s'il n'y avait pas le coronavirus, vous n'allez pas avoir l'occasion d'en parler sur la génération du fils d'Issachar. Voilà, merci beaucoup pour la question. Je suis vraiment très flatté de cette très bonne question et très sage. Merci mon bien-aimé. La génération des fils d'Issachar, l'inspiration m'est venue de Dieu lui-même. Pendant que je priais par rapport au temps auquel nous sommes en train de passer, les gens étaient vraiment pertinentes, mais moi je voyais que Dieu a décidé toutes choses. Et je demandais vraiment à Dieu, qu'est-ce que ceci peut nous enseigner face à tous ces coronavirus? Je pourrais dire que ça peut être une partie du coronavirus, c'est les effets que le monde est en train de passer. Une autre partie, ce n'est pas l'effet du coronavirus, parce que la parole de Dieu, nous le prêchons et nous le connaissons. Mais nous savons que, comme je pourrais dire, tous les éléments qui constituent la parole de Dieu, chacun devient utile par rapport au temps. C'est pour cela que nous parlons du temps. C'est comme si vous êtes dans une maison, okay, vous avez des assiettes, vous avez des téléphones, vous avez de la table, de la chaise, des lits à coucher, mais chacun devient utile par rapport à ce temps. Si le temps de coucher, et là le lit devient utile, si le temps de manger, la assiette vous sert aussi parfois de la nourriture, si le temps de prendre de l'eau, la verre est là pour vous servir de l'eau. Donc la génération de fils d'Issachar, c'est l'enseignement que nous enseignons déjà, qui a déjà été inspiré de Dieu, mais il est devenu un peu trop vulgaire et très important face au temps auquel nous sommes en train de traverser, ou nous sommes en train de passer. Et nous devons maintenant élever les enfants de Dieu pour connaître qu'est-ce que sont les états du droit, ou qu'est-ce que Dieu attend de nous, et qu'est-ce que Dieu attend que nous, l'Église, nous puissions faire face au temps. C'est pour ça que je parlais de la génération des fils d'Issachar. C'est quelque chose qui m'a été inspiré de Dieu. Et pourquoi j'ai pris cette inspiration? Quand Jacob bénissait ses fils, ses 12 fils, je crois, dans les Genèse chapitre 49, versets 14 et 15, c'est là où j'ai vraiment penché plus mon intention sur les fils d'Issachar. Écoute ce que Jacob dit dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 14 jusqu'à 15. Il dit, lorsque Jacob bénissait ses 12 fils, il est arrivé à Issachar. Il a dit, Issachar est un âne robuste. Un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lait où il se repose est agréable et la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau et s'y gentil à un tribut. Voilà ce qui m'a attiré premièrement avant d'aller s'inspirer des chroniques dont on donne l'usage du temps, pourquoi Issachar, leurs fonctions, toutes ces choses-là. Mais elle me dit qu'Issachar était un âne robuste. Qu'est-ce qui fait robuste? Un âne vigoureux. Un homme qui ne résiste, qui ne recule pas devant les combats, devant la bataille, devant chaque vent, chaque tempête. Donc quand je parle une génération de fils d'Issachar, ce sont un groupe de gens qui ne peut pas se laisser faire, qui ne peut pas se laisser tomber sous le vent doctrinaux, qui sont vraiment assis dans la connaissance de la parole et l'usage du temps. Voilà la chose qui m'a beaucoup tiré l'intention par rapport à ce à Jacob, d'ailleurs, je peux dire, qui a prophétisé sur Issachar. Donc c'était signifie un vigoureux. Qu'est-ce qu'un vigoureux? Celui qui ne se laisse pas facile. Un homme fort, un homme vaillant, un homme résistant. Voilà, face à chaque combat de la vie, les chrétiens doivent prendre cette attitude de résister. Même si les choses ne sont pas faciles, même si le monde ne comprend pas tellement qu'est-ce que vous traversez. Mais en étant un fils d'Issachar, vous pouvez aussi résister face à toutes les épreuves de la vie. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, que nous nous sommes livrés dans plusieurs tentations, plusieurs épreuves, plusieurs problèmes. Alors il est nécessaire que les gens puissent prendre cette attitude d'Issachar.
Aujourd'hui, je pourrais dire, les fils d'Issachar, on peut parler par rapport à l'histoire. Issachar lui-même est déjà mort depuis des années, je crois. Mais nous pouvons identifier les fils d'Issachar au travers de l'Église du Seigneur. Donc, lorsque les vents soufflent, lorsque les problèmes soufflent dans une nation, c'est l'Église qui a un mot, c'est l'Église qui a une attitude de donner même au gouvernement. Je pourrais dire même aux temps anciens, nous connaissons tous l'histoire. Ce sont des hommes de Dieu qui disaient au gouvernement ce que le gouvernement devait faire pour la bonne marche du pays. Mais aujourd'hui, ça n'est pas ainsi. Je vous dis que normalement, ce sont des hommes de Dieu qui donnent la direction même au gouvernement, au roi, au président, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour la nation à chaque nécessité. Mais aujourd'hui, nous ne trouvons pas l'usage de ces pratiques au niveau de la nation parce que la nature pécheresse a envahi l'humanité. Alors les hommes de Dieu sont déconsidérés. On ne retrouve plus la valeur ou l'importance de l'homme de Dieu dans une nation. Donc quand je parle des générations de fils d'Issachar, ce sont des gens qui sont vigoureux. Même si le gouvernement peut prendre des mesures, parfois des restreintes, mais l'Église doit résister. Parce que l'Église contient avec... Parce que l'Église, qu'est-ce qu'on peut parler par rapport à l'Église que je peux faire une marche en arrière? L'Église, c'est quoi? C'est la constitution du corps du Christ. Un corps mystérieux. Donc Christ lui-même est la tête. Donc chaque victoire que Christ a vaincu, cela a été fait pour l'Église. Parce que tout ce que les yeux voient, ils le voient pour le corps. C'est quand les yeux voient quelque chose pour donner la direction au corps de suivre. Exactement. Donc si Christ, ce parcours était des parcours de victoire, nous aussi nous sommes victorieux. Mais il y a une question, est-ce que quand on parlait de fils d'Issachar, c'est par rapport à la lecture du temps ou par rapport à la vigueur que les chrétiens devraient avoir aujourd'hui? Voilà, si je peux dire le fils d'Issachar par rapport au temps, c'est très évident parce que les temps, je pourrais dire les temps, depuis le commencement, on a toujours parlé du temps. Donc, depuis la Genèse lui-même, quand Dieu a commencé à créer, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. C'est un temps marqué. C'est un temps marqué. Les temps ont commencé à compter par rapport à là. Parce que quand quelqu'un travaille, on trouve parfois quelques exemples. Quelqu'un travaille dans une entreprise, il travaille de 8h jusqu'à 10h. Il dit que Dieu travaillait, il a créé les cieux et la terre. Pendant 6 jours, il a créé ces ouvrages-là. C'est le temps, je crois. C'est le temps. Il fait tout par rapport au temps. Si nous prenons 6 jours que Dieu a travaillé, évalué par rapport au temps, secondes, minutes, nous allons voir combien de temps Dieu a effectué pour travailler pendant 6 jours. Combien de minutes il a effectué, combien de heures il a fait pour travailler pendant 6 jours. Si nous voyons déjà qu'un jour compte 24 heures, donc nous comptons donc pendant 6 jours, Dieu a fait plus ou moins combien de jours, combien de heures qu'il a passé, combien de minutes, combien de secondes, on peut même l'évaluer le temps que Dieu a fait pour créer l'humanité entière. L'apôtre parlait, quand vous parlez de la génération des fils d'Issachar, est-ce que vous avez remarqué au sein de l'Église, au sein des chrétiens, qu'il y a l'absence des fils d'Issachar et que vous êtes dit, alors on va parler de fils d'Issachar pour motiver les gens en fait de revêtir l'attitude des fils d'Issachar, apôtre? Ouais, effectivement, c'est un constat que j'ai fait. Quand je parcours l'Église de mon pays, je suis invité parfois dans les conférences, dans la campagne d'évangélisation, dans les Facebook, dans les réseaux sociaux. Nous voyons que les gens parlent des choses parfois qui sont hors du contexte de notre mission sur la terre. Vous voyez, si on peut les retrouver aujourd'hui des fils d'Issachar, on peut les retrouver dans l'église du Seigneur. Mais aujourd'hui, remarquez que l'église est endormie, est en sommeil. Parce que nous sommes liés sur la futilité. Pendant que nous sommes ensomnolés, c'est que nous voyons maintenant l'église en train de perdre sa position auquel Christ avait donné à l'église. Parce que l'église, c'est un corps mystique de Christ. Quand nous parlons d'un corps mystique, c'est une composition de Christ auquel il a doté tout son pouvoir, toute sa force. Il a doté à l'église. Mais aujourd'hui, nous ne retrouvons plus de vigoureux à l'église. Or, le vigoureux aujourd'hui, parfois, sont liés par rapport au matériel de futilité. Venez recevoir, venez être béni. Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, des prophéties, machin. Nous ne pouvons pas oublier cela. Mais voyons un peu la marche des apôtres dans l'église primitive. Comment est-ce que les apôtres ont parcouru leur mission? Mais c'est des gens qui étaient des frères des fils d'Issachar. Ils étaient vigoureux, prêts à résister devant toutes sortes de formes de doctrines qui s'élevaient, nous les assemblaient. Ils ont combattu. D'ailleurs, je voulais dire, l'apôtre peut de motiver Timothée de dire, Timothée, mon fils, combat le bon combat. Mais aujourd'hui, nous parlons de combat spirituel, nous ne parlons pas de bon combat. Le combat spirituel, en fait, c'est un combat, mais ce n'est pas un bon combat. Parce que le vrai combat, pour moi, je pourrais dire, de lutter pour que les gens puissent conserver leur foi et jusqu'à atteindre le salut. C'est ça le vrai combat que Christ attend de nous. Et c'est aussi l'apôtre Paul avait motivé à Timothée. Mais aujourd'hui, même les combats de l'église sont liés plus sur les démons, les sorciers, les problèmes familiaux. Là, je ne suis pas contre cela, c'est bon, mais vous voyez que c'est dénigrant. Parce que tout le monde parle des sorciers, des démons, mais nous n'arrivons pas à lutter contre l'esprit qui habite en nous-mêmes, qui nous pousse vers le mal. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces versets qui disent que si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Tous ces versets-là servent à quoi à l'église? Si aujourd'hui l'église, on marche au père du diable, le père des démons, des sorciers, des malédictions, des liens familiaux, mais ces versets nous enseignent en réalité quoi? Parce que
Nous savons que Christ existe aujourd'hui, mais nous n'avons pas l'attitude de Christ. C'est pour ça que nous sommes exposés dans plusieurs esprits. Et les hommes de Dieu doivent lutter pour commencer à délivrer les esprits. Là, l'homme qui était délivré hier, il doit être délivré encore aujourd'hui, après un mois, après une semaine, vous voyez toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qui m'attire dans votre diction, vous parlez de nous. Est-ce que et cela signifie que l'apôtre lui-même aussi se trouve dans du nombre de ceux qui laissent les futilités influencer même dans l'église, n'est-ce pas l'apôtre? Bon, si je parle de nous, je fais mention à la génération. J'ai fait mention à la génération. Okay. Si je peux dire que je puisse m'enlever de cette génération, alors j'aurais plus l'utilité et l'essence de prêcher par rapport à cette génération. Le 22 mars, on reçoit une rumeur que l'église devrait fermer à cause de la pandémie coronavirus. Nous sommes arrivés à l'église et il paraîtrait que l'église catholique avait fermé et toutes les églises ont fermé. Et jusqu'aujourd'hui, les églises sont fermées, les marchés travaillent, le supermarché en fonction, les taxis travaillent. Mais l'église, jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes le 15e, nous sommes jeudi, et jusqu'aujourd'hui, l'église est en train de subir la pandémie, les conséquences de la pandémie de coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour cela, votre Christ? Bon, je pourrais dire par rapport à cet effet, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui se passe. On ne peut pas prendre toute cette gloire attribuée au diable, c'est impossible. Parce que Amos, chapitre 3, verset 8, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, il dit, peux-tu arriver un malheur sans que l'Éternel soit terre? Peux-tu arriver un malheur sans que l'Éternel soit terre? Est-ce que imaginez un peu? Même avant qu'on puisse donner l'accès aux ouvertures de marché et toutes ces choses-là, mais toute l'humanité entière était en confinement. Nous avons remarqué que les grandes puissances étaient en confinement. L'humanité est déjà revenue, l'église reste juste. Effectivement, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je ne disconfais pas, c'est ce que je dis. Donc pour dire quoi? Tout ce qui se passe sous le soleil, c'est l'Éternel qui en est en terre. Maintenant, pourquoi moi je trouve que le gouvernement est très sage. Pourquoi? L'église, c'est un endroit, c'est l'un des endroits qui compte beaucoup de peuples, qui amassent les gens dans les salles, Alors il faudrait que l'église puisse prendre les conditions nécessaires. Le marché, c'est un peu moins parce qu'au marché, tout le monde est dans l'espace, dans les airs, les vents passent, toutes ces choses-là. Mais nous avons des églises qui comptent beaucoup de peuples, 10 000 membres, voire même 7 000 membres. Mais si les conditions ne sont pas réglées face au coronavirus, mais vous trouvez que ça sera encore un grand danger encore pour l'humanité. Parce que c'est l'église qui contient beaucoup de personnes. Nous avons des activités enfermées, confinées encore dans une salle, parfois 1000 personnes, 2000 personnes. Alors il faut prendre des mesures, des précautions nécessaires pour libérer que l'église puisse fonctionner. Vous voyez? Parce que moi j'ai reçu l'information, ils ont envoyé le ministère de la Santé m'a envoyé une lettre, m'a dit que les églises auront son ouverture le 24, mais il y a des conditions auxquelles l'église doit remplir pour éviter la contamination du coronavirus. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je ne trouve pas mal de choses là-dessus. C'est une très bonne chose. Et l'église qui devrait guider le gouvernement, c'est donc les gouvernements en train de guider l'église et lui proposant des conditions. Est-ce que l'église ne pourrait pas se dire, conditions ou pas, nous allons prier, il n'y aura pas coronavirus? Bon, si l'église a perdu sa position, c'est face à tous ces antivaleurs. On voit ça tous ces antivaleurs. Aujourd'hui, nous remarquons aujourd'hui, même avant le coronavirus, il est difficile de retrouver notre génération. Je vais voir un nombre de déclins qui ont la directive au gouvernement, voilà ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Parce que l'église a perdu ses valeurs. Pourquoi? Ça peut dire des atouts, je voulais dire. Il a perdu ses atouts. Pourquoi? La nature pécheresse est entre même dans les lettres saints. Vous voyez, alors cette nature-là a perdu la position. Vous voyez, il y a des fois même il est honteux de dire que je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur. Parce que tu fais quand tu dis que je suis un pasteur, on te regarde comme si quelqu'un qui n'a pas d'importance, quelqu'un qui est inutile. Parce qu'on te compare avec des hommes de Dieu qui font des bêtises par-ci par-là. Les phénomènes là-bas, le poison, le pasteur, les abominations, le pasteur, le viol, le pasteur, tous ces gens de messites-là. Nous voyons que c'est parti de là que l'église a perdu ses valeurs. Donc nous, l'église, pour nous être considérés encore au gouvernement, nous devons retourner dans les Écritures afin de puiser encore nos valeurs, afin de marcher avec et le gouvernement venir vers nous. Qu'est-ce qui attire l'homme vers l'autre? C'est la chose qu'il voit de l'autre. Exactement. Je peux être un homme plus âgé, plus beau, plus grand, plus riche, mais si je n'ai que rien qui peut attirer les gens vers moi, personne ne viendra vers moi. Mais qu'est-ce qui va attirer le gouvernement vers l'église? C'est le Dieu auquel l'église sert. Si le Dieu est puissant, il sert avec ses desseins dans l'église du Seigneur. Tôt ou tard, les gouvernements vont chercher l'église pour aller se familiariser à l'église, parce qu'ils ont appris quelque chose de nécessaire dans l'église. Mais pendant que l'église n'a pas cette conscience-là, pendant que nous avons perdu cette conscience-là, il est très difficile que l'église puisse être considérée dans une société. C'est pour ça que nous souffrons tout le monde, comme Pisson est en train de dire. Je vous ai dit, vous êtes de Dieu, mais pourquoi vous me recommandez de prince quelconque? Même Dieu, c'est l'amant de cela. Il a dit que, mais je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu depuis longtemps. Depuis longtemps, de votre création, de votre constitution, vous êtes de Dieu. Vous êtes formé dans l'assemblée de Dieu. Mais aujourd'hui, nous manquons de prince quelconque.
Parce que nous devons perdre. Lorsqu'un prince perd son fils d'être un prince, il peut être considéré comme une personne, un esclave. Vous voyez, c'est ça. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Nous vous laissons exprimer qu'est-ce que vous voulez proposer à tous les enfants de Dieu concernant cette parce que nous étions à peine à l'introduction. Nous reviendrons, je promets que nous reviendrons avec l'aide de notre réalisateur, notre frère Smack. Nous reviendrons pour le développement de ces sujets. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui par rapport à cette introduction concernant la génération des fils d'Issachar? Voilà, ce que je pourrais dire tous ceux dont nous suivons partir de vos maisons qui ont pris le temps de nous suivre. Je voulais dire aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu et aux filles de Dieu, aux hommes de Dieu, de pouvoir retourner dans la parole de Dieu. Le point clé de ce message est que nous puissions retourner dans la parole de Dieu afin de puiser encore nos valeurs. Parce que Dieu attend de nous vers une position haute, mais nous nous sommes rabaissés par les anti-valeurs. Vous voyez, je veux que l'Église du Seigneur retourne dans la parole concrète du Christ, retourne dans la mise en pratique de la parole véritable du Christ, qui est modèle de notre salut. Donc voilà un peu, en un bref mot, je pourrais dire, mes frères et sœurs, retournez les Écritures. La génération des fils d'Issachar est juste là pour nous ramener encore dans les réflexions profondes autour de la parole de Dieu, afin de puiser les révélations des Écritures de Dieu et le placer par rapport au temps. Voilà ce qui est ma réponse. Une grande bénédiction d'avoir ici cet homme de Dieu qui nous a parlé de la génération des fils d'Issachar. Apôtre, nous promettons que votre message a été bien passé et sera aussi très bien réussi au travers de notre chaîne Okavi TV. Et je voudrais dire un grand merci à tous les téléspectateurs de Okavi TV. Parce que vous avez des personnes à saluer, parce que vous êtes responsable de l'église Montagne de Restauration et je crois que vous avez des enfants que vous encadrez. Un mot pour les saluer. Voilà, merci beaucoup. Je voulais, bon, j'ai pas moins de personnes à saluer, mais je voulais juste saluer madame, mon épouse, celui qui a conquis mon cœur, la belle de tout le monde, Reina Audrey Samba, ma chérie qui te bénisse, et en plus j'en salue aussi tous les enfants de l'ensemble des montées de la restauration, mes collaborateurs, ceux qui font ma force, afin que par vous que Dieu puisse continuer à avancer avec la mission qu'elle nous a confiée. Voilà, je vous salue aussi tout le monde qui est dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Et j'ai dit aussi un grand merci aussi davantage à le groupe Okavi TV auquel j'ai reçu le privilège d'être ici aujourd'hui dans cette édition. C'est par cette salutation chaleureuse de l'apôtre Christ que nous mettons fin et nous mettons point final à notre émission d'aujourd'hui. Parole du salut présentée à la chaîne de Okavi TV. Mais avant de terminer, je voudrais dire un grand merci à la participation de notre frère Eli, qui est l'un des membres de l'église Montagne de la Restauration. Merci aussi à la participation, à la présence de notre frère Jojo Bongo, les chantres de l'Éternel. Et je voudrais aussi profiter de saluer, de dire un grand coucou, une grande salutation à cette dame Narcissa Dinzinga de la part de Stemak, le réalisateur de cette émission. Quant à moi, James Daniel, je vous retrouve dans les prochains numéros parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, nous n'avons fait que introduction. Retrouvez bien après et restez branchés et toujours connectés sur nos antennes de Okavi TV. Merci à vous.